Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle une vidéo avec l'ami Greg où on va parler de plateformes et on va faire une série de vidéos où on va parler de toutes les plateformes qui existent. En tout cas celles qui sont les plus grosses et qui nous intéressent et que nous regardons, et on va commencer aujourd'hui par Amazon Prime Video. On aurait pu commencer par la plus grosse, Netflix, mais non, on va commencer par Amazon Prime Video. Dans cette vidéo, on va vous donner notre avis sur la plateforme, sa stratégie, ce qu'on a vu dessus qui nous a plu, ce qui nous plaît pas dans son organisation, dans sa politique, dans les projets qui arrivent, etc., etc., etc. Voilà, on commence donc avec Prime Video. Bon, alors globalement, quelques chiffres. Comme ça, il y a environ 10 millions d'abonnés en France de Prime Video. Euh, J'espère que je ne me suis pas planté dans les chiffres. Et il y a un truc qu'on abordera dans la vidéo, c'est bien évidemment l'investissement dans le sport de Amazon Prime en France. Mais on va commencer par un avis comme ça sur la plateforme. Mon cher Greg, déjà bonjour. Et ensuite, est-ce que t'en penses quoi toi de Prime Video? Tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je pense que c'est super. Il y a un lien en description pour s'abonner à Amazon Prime. N'hésitez pas à cliquer dessus. Euh, Non, c'est une blague, hein. c'est une blague. Du coup, nous-mêmes, on va s'obliger à ne pas mettre de lien, histoire qu'il n'y ait pas de doute. Ouais, bah en fait, le truc Amazon, c'est vraiment un GAFAM qui est là en tant que titan et de l'industrie et de multi-industrie et qui est là pour laminer l'industrie du audiovisuel. En gros, le truc, c'est que l'abonnement est gratuit. Alors, oui, vous allez me dire, oui, mais c'est 50 balles, etc. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris Amazon Prime pour Prime, qui l'ont pris pour la livraison gratuite. Du coup, en fait, il y a plein de gens qui l'ont sans le savoir. Les mecs, ils sont pas dit bon bah on a un abonnement gratuit donc on va y mettre trois conneries et c'est tout. Au début, ils ont mis trois conneries et c'est tout. Il y avait que des vieux films et on avait l'impression d'avoir un catalogue qui est proche de ce que est maintenant le catalogue de Plex. Donc Plex qui est ce truc de pour tout ce qui est vidéo. Alors beaucoup de gens l'utilisent pour les vidéos piratées, mais qui a un lecteur qui intègre des solutions payantes comme l'est par exemple Tidal au niveau de musique, mais comme l'est aussi du coup une ribambelle de films qui sont tombés dans le libre de droit et que Plex diffuse en streaming. Et en fait, le truc, c'est que c'était des films dont on suppose qu'ils coûtaient pas des fortunes. Et puis petit à petit, ils ont créé leur catalogue en faisant d'abord le choix d'être la plateforme des films des années 90. Et puis petit à petit, ils sont revenus. Ils sont allés chercher des grandes sagas, les Indiana Jones, des trucs. Et ils sont arrivés petit à nanana. Et ils ont commencé à avoir des trucs de plus en plus intéressants. Ils ont commencé à avoir du Hobbit, des gros succès. Et pas dans une logique jamais d'être le gros buzz du moment, mais toujours dans une logique de on continue de faire grossir le catalogue. Et puis, pareil, avec cette logique de en fait, on a l'argent pour faire tout ce qu'on veut, donc on vous emmerde. Ils se sont mis à, du coup, à acheter les droits du Seigneur des Anneaux. Alors, on n'a pas encore vu les finalités de tout ça, mais c'est quand même un succès quasi garanti, au moins pour les premiers épisodes. C'est vraiment la série la plus attendue, je pense, devant tout, devant les épisodes des nouvelles versions de Game of Thrones, devant Mandalorian. Enfin, quelle est la série que vous voudriez le plus voir ce soir? Je pense que c'est la série du Seigneur des Anneaux, ou en tout cas c'est ce que je pense pour moi. Et après, ils ont commencé à avoir une qualité de production qui est montée drastiquement. Une des premières séries qui a été produite, c'est un drama avec Billy Bob Thornton, qui était Goliath. Une série qui était extrêmement bien écrite, extrêmement bien mise en scène, qui n'était pas du tout très ambitieuse il n'y avait pas d'effets spéciaux. C'était vraiment un drama très construit et vraiment une série de très très bonne qualité. Et puis, Il y ils ont avait le maître du haut continué château à aussi. monter. Pardon. Il y avait le maître du haut château aussi, Et tu voilà, sais, et après ils ont l'adaptation commencé à aller du sur des premier. trucs plus ambitieux, comme Le Maître du Haut Château, comme maintenant les Boys. Boys qui a été à un moment une des séries les plus visionnées enfin tout court, une des séries les plus visionnées. C'est une série qui continue de monter, a acheté les droits de comics avec Invincible,
qui ont fait vraiment sensation. Du côté des animes, ils ont eu les droits de Viking. Non, j'ai un doute. Vinland Saga. Vinland Saga, merci Kerr. Et en fait, j'entendais quelqu'un sur Gamecult de Grégory Hello, je crois c'est son nom, qui est quelqu'un qui a une maison d'édition de manga, disait qu'en fait, à l'heure actuelle, dans le monde quand on est au Japon et quand on veut vendre ses mangas, en fait, il y a 3 guichets. Il y a Netflix, il y a la grosse maison Sony qui a les Crunchyroll, ADN, Wakanim, etc. Donc, toutes les sociétés de diffusion en France qui ont aussi beaucoup de diffusion papier, d'édition papier. Et le troisième, c'est Amazon. Et donc, en fait, ils ont réussi, par cette place, de dire je suis chez tout le monde, en fait, de devenir un troisième acteur dans le monde des animes, de nulle part. Alors, ils en ont pas beaucoup, mais fait est que ils sont le troisième acteur à qui peut parler les studios d'animation japonais quand ils veulent vendre leur création. Donc, en fait, ils sont montés petit à petit, avec vraiment cette force du titan qui est là pour baliser la Terre et que chacun de ses mouvements est senti par toute l'industrie avec un poids énorme. Et c'est vrai que c'est une cylindrée qui pèse et qui va commencer à peser de plus en plus. Un truc aussi marrant à dire, c'est qu'on a quand même l'impression qu'Amazon, il y a quand même Jeff Bezos qui envoie des petits papiers en disant « Bon, en fait, The Expanse, vous me continuez la série. Bon, bah machin, vous me continuez la série. » Et en fait, on sent que Jeff Bezos, il est à fond science-fiction et que du coup, Amazon sera à fond science-fiction sans débat parce que c'est son kiff personnel. Mais voilà, donc ils arrivent à faire des choses que n'arrive pas à faire Apple. Apple, qui a pourtant plus que beaucoup de choses à succès, qui ont un trésor de guerre, une trésorerie qu'on dit quasi infinie. Et en fait, ils ont la capacité, Apple, ils sont arrivés dans le monde de la musique en disant on offre les abonnements musique et au final, Apple Music est devenu un des 2 acteurs les plus importants avec Spotify, un peu du soir au lendemain. Bon, ils avaient déjà évidemment les ventes directes avec iTunes, mais Apple Music en service de streaming est devenu très fort. Et c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire avec le service de séries. Ils ont des séries de très grande qualité qui prolongent, quel que soit le succès, mais ils n'ont pas ce côté puissance et lame de fond que c'est avoir Amazon, et même de produire des séries qui sont des séries de qualité comme Carnival Row, c'est ça? Carnival Row, ouais. Et qui était une série qui était vraiment hyper quali, pas hyper intéressante, mais hyper quali, qui arrivait un petit peu à un moment, elle se voulait vraiment novatrice, mais en fait, c'est pas grave, parce que juste après, ils vont arriver, et puis ils ont chopé les droits de tous les Office ou de tous les Retours vers le futur. Et en fait, ils ont une vraie logique de dire, en fait, on a du pognon, alors donc le succès de ce mois-ci, c'est ça, et c'est un truc du passé, ça, c'est une nouvelle série qu'on va produire. Et puis, pour finir sur mon point de vue sur Amazon, en fait, le truc, c'est qu'ils sont quand même arrivés là où je les attendais pas du tout, c'est-à-dire sur les droits de sport. Alors Kerr vous en parlera mieux que moi parce qu'il est plus fan de compétition de badminton et de football que je peux l'être. Mais le truc, c'est que ils arrivent en disant le streaming, ce n'est pas que film et série. On est là pour prendre des parts de marché de notre attention. Ils veulent qu'on passe le maximum de temps chez eux pour connaître nos envies, nos goûts, et pour nous vendre des produits derrière. Et le truc, c'est que du coup, eh ben, en fait, ils sont allés sur le sport. Et c'est pas forcément. Alors, Kerr en parlera parce que j'ai peu de recul sur ça. J'ai l'impression, peut-être que Kerr dira que c'est l'inverse, que c'est pas des gros succès, mais fait est que ils ont vraiment perturbé le marché en achetant des droits et en perturbant les achats classiques que savaient faire les chaînes. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, Kerr vous en parlera bien mieux que moi. Donc vraiment un acteur qui est là pour vraiment peser lourd. Si demain, les succès, c'est les Korean, Korean dramas, ils mettront des milliards. Là, on voit Netflix a annoncé, si je ne me trompe pas, j'ai vu ça dans une news il n'y a pas longtemps, 500 millions pour dire les dramas coréens, ça marche de ouf. On investit beaucoup. Je pense qu'Amazon, ils peuvent dire, OK, on investit 1 milliard. Il y a vraiment ce côté, on s'en fout. On est là pour prendre des parts de marché de votre cerveau.
et on a l'argent pour le faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon cher Car? Bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Donc, moi, je vais donner mon avis, mais là, pas en revenant sur le passé d'Amazon, puisque tu en as bien parlé. Je vais plutôt faire sur un instant T, voilà, ce que j'en pense maintenant. Mais je vais rebondir tout de suite sur le sport, parce qu'en fait, je me suis beaucoup intéressé au rachat, tu sais, des droits de la Ligue 1 par Amazon, qui a été une vraie surprise, puisqu'en fait, il y avait il y avait Mediapro, il y a eu le scandale avec Mediapro, puis ensuite il y a Canal qui a essayé d'imposer sa loi sur la Ligue, et au final ils se sont tournés vers Amazon. Amazon a récupéré 8 des 10 rencontres du championnat de France de Ligue 1, et les deux plus grosses affiches restent à Canal, mais il y a des bras de fer, etc., etc. Qui est responsable? On s'en fiche complètement. De toute façon, le milieu du foot est le milieu du foot. Mais ce qui était intéressant dans tout ce que j'ai pu lire et entendre sur Amazon et le rachat des droits, c'est qu'en fait, il y a aussi un fantasme autour d'Amazon et surtout de Prime Video, qui est de croire qu'ils ont des dollars à volonté et que si ça marche pas, ils s'en foutent complètement et que en fait, eux, ils veulent. Enfin, c'est pas ça. Sur le foot, ils ont un projet et ils veulent que ce soit rentable. Et si ça ne l'est pas, ils vont arrêter. Et là, concrètement, sur les premiers résultats, donc au niveau sportif en France, le premier truc qu'ils ont fait, c'est d'acheter des matchs de nocturnes de Roland Garros avec une audience catastrophique. Moi, j'avais entendu que, par exemple, il faisait des pics à 40 000. T'imagines un peu, enfin, toi qui viens du stream, etc. Enfin, enfin 40 000. Enfin, pour des matchs de Roland Garros sur une plateforme comme Amazon Prime. Alors, est-ce que les chiffres étaient bons? Voilà. Toujours est-il que les premiers chiffres de foot sur la Ligue 1, on les connaît. Il y a 1,4 million d'abonnés pour la Ligue 1. C'est peu. Mais surtout, là où Amazon, pour l'instant, a raté son pari, c'est qu'il n'y a que 300 000 nouveaux abonnés. C'est-à-dire qu'il n'y a que 300 000 personnes sur ces 1,4 million qui n'avaient pas du tout Prime. Et l'objectif numéro un d'Amazon sur le move de racheter les droits, c'était en fait que des gens qui n'avaient pas Amazon Prime, enfin, bon, arrêtons de dire Amazon Prime parce qu'ils veulent qu'on dise Prime Video, ils n'arrêtent pas de le dire sur Twitter. Donc, des gens qui n'avaient pas Prime Video prennent Prime Video. Et pour l'instant, c'est un petit échec. Donc, en fait, moi, je pensais aussi, comme tout le monde, que Amazon, là, sa grande force, c'était sa monnaie, c'était sa capacité à acheter des licences, etc., etc. Mais en fait, ils le font pas bêtement. Ils achètent en pensant que ce truc-là, ça va fonctionner. Et si ça marche pas, ils vont le cut. Ils vont pas reprolonger l'achat des droits, etc., etc. Donc voilà. Maintenant, je vais rentrer dans mon avis, à moins que tu veuilles réagir sur ce point-là. Non, non, vas-y, vas-y. Alors bah du coup j'enchaîne. Alors là concrètement j'ai Prime Video devant moi donc ça va me permettre d'avoir de reparler de certaines productions qui m'ont marqué. Et alors, je vais commencer par le négatif. J'ai envie de commencer par le négatif parce qu'il y a plein de trucs qui m'agacent sur Prime Video. Et c'est justement un point que tu as abordé tout à l'heure. C'est, tu as dit, ils sont là pour capter notre attention, montrer que le streaming, c'est pas que des films et des séries. Et c'est justement ce que je reproche à Prime Video. C'est qu'il y a ils font un peu trop de productions télé-réalité française. Là, on a vu le truc de chasse avec des pseudo-stars, enfin bon, peu importe. On a eu un truc avec, je crois, avec Nabila. On a eu le LOL Keeper là, avec Kian Kojandi. Alors c'était sympa, mais c'est pas de. Tu vois, ça contribue pas à créer une image de marque de Prime Video comme peut l'avoir HBO par exemple, très clairement. Donc ça, c'est un des points qui me gave. Au niveau de l'interface, je trouve que l'interface est pas folichonne. Et en plus, il y a ce que moi je considère être du flou, c'est-à-dire que tu as Prime Video, mais en même temps, dans le truc, il te glisse les films qui sont pas sur Prime Video, mais que tu peux louer sur Prime Video. Donc toi, tu dis qu'est-ce que je vais me faire ce soir, tu scrolles, et puis boum, ah, tu vois Alien. Ça m'est arrivé d'ailleurs à l'époque avec Alien. Je me dis, ah tiens, je vais revoir Alien, c'est cool, alors que je l'ai en Blu-ray sur l'étagère à côté, mais enfin peu importe. Et en fait, il fallait que je paye. Donc ça m'agace parce que c'est dans le flux. Les abonnements à OCS, les abonnements à Starsplay, etc. Là, j'ai Filmo TV et tout. Tout est payant. Mais c'est mélangé à des trucs qui sont du catalogue de Prime. D'ailleurs, un truc qui est très important, mais je vais en parler dans le négatif, tiens, tout de suite. Je trouve qu'en termes de com, ils sont nuls.
Et c'est incroyable à quel point parfois ils sont nuls. Je vais te donner un exemple. Énorme buzz sur l'arrivée de Demon Slayer sur Netflix. Énorme buzz. Tout le monde en parle quand c'est annoncé par Netflix. Nous, on se dit, ouais, ça va être le raz-de-marée. Et en effet, hein, ça marche très bien sur Netflix. Et en fait, c'est sorti le même jour sur Amazon. Et personne n'en parle. Il y a énormément de séries qui sont sur Prime et qui, quand elles arrivent sur Netflix ou quand Netflix les pubs, ça cartonne sur Netflix parce que la communication de Netflix est bien plus stylée, bien plus efficace que la communication de Prime Video. Je trouve qu'ils s'éparpillent un petit peu. Ils n'ont pas la qualité dans la communication, notamment sur les réseaux sociaux, que peut avoir Netflix ou d'autres plateformes. Donc voilà. Mais après, ils ont un catalogue de malades. Là, il faut être honnête. Ils ont énormément de films, énormément d'animes. Ils ont de plus en plus d'animes. Ils ont de plus en plus de films. Ils ont plein de séries. Ils ont, et c'est un truc qui a énormément marqué au moment du confinement, si je dis pas de bêtises, c'est qu'ils ont récupéré des intégrales de très grosses séries d'époque, comme Lost, comme X-Files, comme Ali McBeal, Desperate Housewives 24, etc. Bien évidemment, il y a The Office. Pendant longtemps, The Office n'était en France que sur Amazon Prime. Et on voit le Bings qu'a réussi à faire Netflix en le pubant, en disant ah, mais nous, on a The Office, etc. Alors qu'en plus, Netflix l'a sorti sans la VF, par exemple. Et au début. Et sur Amazon Prime, il y a la VF pour ceux qui veulent pas regarder la série en VO, etc. Donc il y a vraiment un énorme catalogue. Là, le dernier truc qu'a sorti Prime Video, moi, ça fait des lustres que j'en rêve de l'avoir sur une plateforme de stream, alors que je l'ai en DVD sur l'étagère, c'est l'intégrale d'Urgence, qui est une série qui fait partie des séries qui a le plus marqué ma vie, que j'ai hyper envie de revoir. Et c'est sorti en douce sans que personne en parle sur Prime Video. Donc ça fait partie des éléments un peu négatifs. Il y en a d'autres que j'ai dû oublier, d'éléments. Ah oui, il y a quelques spectacles de comiques que je trouve un peu relou. Je parlais de l'interface, il y a aussi un truc que Netflix fait pas et que fait Prime Video, c'est les pubs avant les épisodes. Alors, quand il s'agit de te faire une pub d'un truc que t'as pas vu, d'accord, mais quand tu te farcis 20 fois la pub du film que tu as déjà maté, qui en plus était nul, genre Brutus et César, au bout d'un moment, t'en peux plus. Et ça fait vraiment partie des éléments qui m'embêtent. Alors la qualité des programmes proposés, c'est très variable, mais j'ai envie de dire c'est normal, tu as un catalogue qui est monumental, il peut pas y avoir que des trucs de qualité. Par contre, tu vois, moi je me suis fait l'intégrale de Fringe, je me suis fait l'intégrale d'X-Files sur Prime Video, c'était très cool. Et maintenant, je vais parler des programmes que j'ai vus et qui font partie du top top de. Alors, il y en a qui sont complètement pourris. Ah oui, un autre truc négatif que je veux dire avant de passer à autre avant de passer au positif, c'est les productions. Ils sortent certaines productions françaises qui sont cata. Brutus et César, c'était nul. Ils avaient fait un film au moment du confinement, c'était une catastrophe. Mais j'ai envie de dire, le film avec Danny Boone sur Netflix est pas folichon non plus. Mais enfin bref, passons au très positif. Moi, il y a plein de trucs que j'ai vus sur Prime Video. Et c'est ce qui fait qu'au final, cette plateforme, je l'aime bien parce que ils ont des contenus qui m'ont énormément plu. Donc si je regarde regarder à nouveau parce que je suis dessus, par exemple Star Trek Lower Deck, la série animée. Bon, je t'en ai parlé, je crois, il me semble rapidos. Moi, j'adore cette série. C'est une série ultra détente. J'ai énormément aimé les deux premières saisons. Alors, elle pète pas plus haut que son cul, mais c'est une série hyper détente. Les Superstores qui sont arrivés tous sur Netflix, j'ai adoré les regarder sur Prime quand ils étaient que sur Prime. La série The Wilds, pourquoi pas. Jack Ryan, c'était sympa. Invincible, t'en as parlé, très bien. Bon, tu vois, ils sont vautrés sur Hunters ou sur The Tomorrow War, qui étaient des productions Amazon. Mais ils se sont plutôt bien réussis sur Star Trek Picard. Ils ont récupéré les droits de diffusion d'un film que tu m'avais conseillé, que j'avais regardé, et en effet c'était très bien, c'était Palm Spring. Ils ont sorti un film qui était extrêmement choquant, mais en même temps pas si mauvais. Ah bah non, j'allais dire traîner sur le bitume, je l'avais vu sur Prime, mais là maintenant, vous voyez, acheté pour 2 euros ou 11 euros, voilà. Donc il y a tout ça, mais concrètement, dans les trucs de Prime
que moi je n'oublierai pas, c'est qu'ils ont sorti euh, The Boys, The Office, je l'ai regardé en boucle sur Prime, et puis ils ont fait une des deux, trois meilleures séries de la décennie pour moi. C'est Fleabag, on n'en parle jamais, mais Fleabag, pour moi, c'est un immense chef-d'œuvre. C'est 2 saisons. Cette série était extraordinaire. Enfin voilà, Phoebe Waller-Bridge, pour moi, elle peut faire ce qu'elle veut maintenant. J'irai le voir. Pour moi, c'est une génie incroyable. Ils ont leur coup de maître, comme ont Netflix, comme la Apple TV, comme la HBO et donc par ricochet OCS en France, comme pour l'instant Disney Plus a pas encore, mais Amazon, enfin Prime Video a des pépites qui vaut vraiment le coup. Et comme on est beaucoup en effet à avoir l'abonnement pour les livraisons, etc. Bah franchement c'est bénef, quoi. C'est tout bénef. Et au niveau du tarif, alors est-ce que c'est après c'est difficilement comparable parce que Netflix il dépense énormément d'argent, beaucoup plus qu'Amazon dans les productions. Mais du coup Netflix est beaucoup plus cher à l'année que enfin moi c'est 3 ou 4 fois plus cher à l'année qu'Amazon. C'est énorme quand même. Donc voilà. Ah, une autre série, tiens, détente que je regarde en ce moment, Duncanville, que je trouve très cool. Série pas terrible, mais que j'aime bien regarder quand même. Et vous moquez pas, c'est Motherland for Salem. Il y a Chapelwaite là qui viennent de sortir, qui est une production Amazon avec Adrien Brody, avec Emily Hampshire de Schitt's Creek, qui est Chapelwaite, donc adapté de Stephen King. Il y a eu la série qui a fait énormément parler sur Orelsan. Il y a un spin-off de The Walking Dead. Et on n'en a pas parlé. Et peut-être que la série est sortie au moment où sort cette vidéo. Mais il y a La Roue du Temps qui est adaptée, qui est l'autre grosse licence que Amazon adapte en série télé avec Le Seigneur des Anneaux. Donc, puis tu as parlé, tu en as déjà parlé, et comment est-ce que je peux l'oublier? Il y a The Expense. Donc voilà, il y a vraiment de très bonnes productions sur Prime Video. Donc tu vois, il y a du négatif, mais il y a aussi, je trouve, beaucoup de positif. Tu veux réagir sur certains points évoqués? Bah en fait, que dire d'autre que si vraiment ton phrasé était égal au plus beau phénix de ces bois, eh bien tu serais sans doute le renard au ramage doré. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, j'y connais rien du tout sur la partie sport et télé-réalité d'Amazon Prime, donc je ne peux que te faire confiance. Et après, le truc, c'est que c'est vrai que je sais pas qui les conseille et si c'est vrai dans tous les pays, mais on a vraiment l'impression que, tu vois, ils sont arrivés, ils sont allés prendre les mecs du stand-up, ils sont allés prendre Ramsey, ils sont allés prendre Kyron, ils sont allés prendre, enfin vraiment. Beaucoup des stars nationales quoi. Ils sont allés prendre la nana dont j'ai oublié le nom des bronzés. Enfin ils sont vraiment allés targeter tout ce qui était les plus gros succès, enfin dans les plus gros succès il manque plus que Astier quoi. Donc ils sont vraiment très forts pour dans notre pays, et je sais pas si c'est le cas dans les autres, mais vraiment arriver, choper et dire en fait, nous on n'est pas que les Américains du nord du Texas et tout, on est aussi vos contenus à vous qu'on produit. De manière beaucoup plus présente d'ailleurs que ne le fait Netflix. C'est Mais sûr alors que ça, c'est sorti de vrai, Marseille, qu'y a-t-il? et je le mettais dans les éléments négatifs parce que c'est pas hyper quali, mais par exemple la série sur Orelsan apparemment est très bien. Bon, j'ai pas eu le temps de la voir encore, mais on peut pas nier qu'ils le font quand même. Voilà, par exemple, au moment du confinement, il y a quand même beaucoup de distributeurs, d'acteurs du cinéma français qui disaient, bah, on se tourne vers Amazon parce qu'au final, Amazon, ils achètent nos films pour les diffuser vu qu'on peut pas les mettre en salle. Donc ça, on peut pas le nier. Voilà. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Cœur sur les tipeurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dire par exemple ce que vous avez regardé sur Prime Video et que vous avez aimé. Ne vous inquiétez pas, on va faire également la même chose sur toutes les autres plateformes, Disney+, OCS, Netflix, Apple, puis je vais en oublier, et puis les plateformes vont m'en vouloir. Enfin bref, peu importe. On va faire tout ça et on vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée. Merci Daniel qui était à l'AREA. Merci à toi mon cher Greg.
d'avoir supporté mon phrasé de renard. Du moment que tu fais tomber ton fromage. Des bisous à tous. Ciao, ciao.